Hallelujah, hallelujah, mighty God, sing. Hallelujah, hallelujah, and yes,
Somebody, yo.
Non-stop pendant 1 heure. Ah, le ciel ne peut pas dire qu'on n'a pas loué. Allez, Dieu fait comment? Les anciennes phases sont sorties. Et les écrits des cieux se sont trouvés. Oh, qu'il est bon de louer l'Éternel. Qu'il est bon d'être ensemble pour l'adorer, pour le louer, pour le magnifier. Les absents ont tort. C'est le jour de la Pâque que tout se décide pour la nouvelle année ecclésiastique.
C'est là où tout se détermine. Comment tu as loué. Comment tu as vu la victoire de Jésus. Amen. Comment tu vois ce que le Christ a fait pour toi. Pour venir lui dire merci. Vous voyez, vous les femmes, quand vous enfantez et qu'autour de vous, vous voyez les gens venir donner des dons, des cadeaux pour le bébé. Il y a la consolation et la joie. Quand vous voyez les gens venir se réjouir autour de vous, vous oubliez vos douleurs, vous oubliez les douleurs de l'enfantement. Quand vous voyez papa et les autres enfants, la famille venir autour de vous, vous apportez de la bonne nourriture, vous oubliez les douleurs de l'enfantement. C'est aussi ainsi. C'est ainsi que Christ voit notre louange. C'est ainsi qu'il voit notre louange, qu'il lui dit merci. Les louanges qui lui disent merci. Merci car nous reconnaissons ce que tu as fait pour nous. Nous reconnaissons que tu nous as sauvés, que sans toi nous étions perdus à jamais. Tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous jusqu'alors. Tu l'as éliminé en le clouant à la croix de Golgotha. Tu as dépouillé les dominations et les autorités. Tu les as livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Nous te bénissons. Et nous pouvons dire, Omar, où est ton aiguillon? Omar, où est ta victoire? Sorcellerie, où est ta victoire? Envoûtement, mysticisme, satanisme, blocage, célibat, stérilité, maladie, échec, difficultés financières. Où est ta victoire? Ô mort, où est ta victoire? Pendant que les mains se levaient, nous allons respirer en adoration avant que je rentre dans la prédication. Mahalisha, les halura, Melisto, les auma, les ondara, malisoma, Elodi sura, il est assis, sur son trône élevé à la droite du Père. Et tout dans les cieux, lui rend hommage. Il est sous l'éternel des armées. Saint, Saint, Saint est son puissant nom. Il est assis. Il est assis. Il est assis. Et tout dans les cieux lui rend hommage. Il est toujours saint, l'éternel des armées. Saint, Saint, Saint est son puissant nom. Il est assis, il est assis sur son trône élevé. Et tout dans les cieux lui rendent hommage. Il est toujours saint, l'éternel des armées. Saint, Saint, Saint est son puissant nom. Béni soit tu personne. Béni soit tu personne. Il est assis sur son trône élevé. Et tout dans les cieux lui rendent
Pendant que tu chantes, quelque chose se passe. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à 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 Jésus. Les enfants s'aident. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Fais la trompette. Gloire à Jésus. Alléluia. Chantez, chantez, chantez. Alléluia, je dis loué soit le Seigneur. Loué soit Dieu. Voilà, je dis loué la grâce de Dieu est là pour toi. Chante bien, chante avec cœur. Alléluia. Alléluia. Acclame fortement le Seigneur pour toi. Je te rassois dans la présence de Dieu. Oh Saint-Esprit, révèle tout ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Je vous demande de trouver les notes. Alléluia. Rado Shambila Doyetia Baba ya Bras. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Et tu vas comprendre pourquoi on célèbre la victoire. La Bible dit qu'il a plu à Dieu de sauver le monde par la folie de la croix. La croix est une folie. Car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Et c'est cette voie que le Père a choisie pour sacrifier le Fils héritier sur le trône. Celui qu'on appelle le Shiloh, l'ancien des âges, celui qui est, qui était et qui vient, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier-né d'entre les morts, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il soit en toutes choses le premier. Alléluia. Alléluia. Il est celui qui vit d'éternité en éternité, qui connaît la fin avant le commencement. Il a plu au Père de le sacrifier. Et de la pire des manières, la plus humiliante, Dieu qui se déshabille devant sa créature, jusqu'à ce qu'on voit toutes ses parties intimes. Il a été aveuglé et on lui donnait des soufflets. Comme un petit enfant prophétise. Oui, on les chiffrait. Moi, Jacques, ils fonçaient les yeux. Ils lui ont fermé, ils ont bandé les yeux là. Chiffre, on dit prophétise. Prophétise, il a tapé. Et là, on parle du Fils de Dieu, le créateur de l'humanité, le créateur de toutes choses, qui a pris la poussière et qui a créé l'homme, qui a soufflé un souffle de vie, avant que eux-mêmes qui sont arrêtés en train de le gifler, soient vivants et qu'ils aient cette force pour le gifler. Dieu a pris un corps humain, c'est Dieu lui-même. Quand on dit c'est le Fils, là, ça c'est le bébé spirituel, c'est Dieu lui-même. Quand on dit Fils, c'est parce que c'est la parole qui sort de lui. La parole de quelqu'un, c'est lui-même. C'est la parole qui prend corps. Alléluia. C'est pourquoi 1 plus 3, 1 plus 1 plus 1, chez Dieu font 1. Et on vous a dit 1 plus 1 plus 1. C'est les mathématiques de Dieu. Quand tu rentres dans le couple, 1 plus 1 est égal à 1. Ça, ce sont les mathématiques de Dieu. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Donc c'est Dieu lui-même qui vient, qui prend un corps humain. Il prend corps. Hein? Il prend corps. Et il vient dans ce monde. C'est pourquoi il vient par une femme. Parce que c'est la femme qui fait le corps. L'esprit vient du Père. C'est la femme qui fait le corps. Quelqu'un m'entend? C'est pour ça qu'il passe par une femme. Alléluia. Amen. Donc gloire à l'agneau. S'il n'avait pas fait cela, nous serions tous perdus. Je vous le dis en vérité, il n'y avait même pas, il n'y avait personne, même Abraham ne peut pas entrer au ciel. Personne. Même Abraham, le père de la foi, personne. Mais Dieu qui est bon et amour ne pouvait pas regarder l'humanité qu'il a créée à son image se perdre. C'est pour ça qu'il est suivi de la sorte devant des êtres humains que lui-même il a créés. Ils sont touchés. Un petit geste, c'est fini. Quand Pierre a coupé l'oreille de Marcus, il dit, mais arrête, dépose ton couteau. Si je voulais à l'instant même, il suffisait de claquer du doigt et une légion d'anges me serait envoyée pour combattre pour moi. Mais je n'ai pas besoin. Je dois passer par là. Je dois subir tout cela pour que l'humanité soit sauvée. Et puis écoutons une histoire. Une très belle histoire. Alléluia. Prends 2 Rois. 2 Rois, chapitre 3. Tu vas lire du 11 à 15. 2 Rois, chapitre 3. Tu vas lire
du verset 11 à 15. Nous t'écoutons patiemment. Je lis la parole de Dieu. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Et Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui, le roi d'Israël. Josaphat et le roi d'Édom descendirent auprès de lui. Élisée dit au roi d'Israël, qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. Et le roi d'Israël lui dit, non, car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains des Moab. Élisée dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferais aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Mais maintenant, amène-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Alléluia. Donc le prophète Élisée était fâché contre le roi d'Israël. Parce qu'à cette époque-là, le royaume d'Israël était divisé en deux parties. Il y avait le côté d'Israël et puis l'autre côté, c'était Juda. Et Josaphat était le roi de Juda et l'autre roi était le roi d'Israël. Gloire à Dieu. Donc Élisée était fâché contre le roi d'Israël à cause de ses abominations, de ce qu'il a fait, bien qu'il ait fait aussi de bonnes choses. Gloire à Dieu. Et donc dans cette colère, Élisée ne pouvait pas prophétiser, il demande un jouet d'arpe. Pourquoi les 2 rois vont consulter l'Éternel? Parce qu'ils se sont rassemblés pour aller attaquer une nation. Alléluia. Pour aller attaquer une nation. Et il fallait une direction de l'Éternel pour avoir la victoire. S'il n'y a pas de direction de l'Éternel, il n'y a pas de victoire. Josaphat le sait, parce que lui, il craignait l'Éternel. Il sait qu'on ne va pas à la guerre, on ne fait pas les choses de Dieu sans la direction du Saint-Esprit. Donc il demande s'il n'y a pas un prophète. Lui, il veut consulter l'Éternel. Parce que c'est devenu une tradition pour lui, avant d'aller à la guerre. Parce que, quelles que soient les armes que tu as, c'est ce qu'ils ont appris avec le père David, qui leur a montré qu'il ne comptait pas sur le javelot, la lance, qu'il ne comptait pas sur les armes, mais que sa victoire était en l'Éternel. C'est un fils de David. Il le savait. Il a bien compris la leçon. Il dit, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un par qui on peut consulter l'Éternel? Alléluia. Et on dit, mais si, il y a un prophète majeur du nom d'Élisée qui versait l'eau sur la main d'Élie, le prophète. Et donc, comme Élisée était fâché, il était en colère, il dit, cherchez-moi un joueur de harpe. Parce que quand il y a la colère, il y a des portes qui sont ouvertes, il y a des mensonges qui arrivent, il y a d'autres esprits qui arrivent. Gloire à Dieu, je vais être bien disposé dans sa présence avant de prophétiser. On lui envoie un joueur de harpe. Et je vais lire rapidement, ce n'est pas ça qui vous intéresse, mais vous allez voir. Et il dit, ainsi par l'Éternel, faites dans cette vallée des forces. Car ainsi par l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent, et vous ne verrez point de pluie, et cette vallée se remplira d'eau. Et vous boirez, vous et vos troupeaux et vos bétails. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes saintes, Vous abattrez tous les bons arbres. Vous boucherez toutes les sources d'eau et vous ruinerez avec des pierres tous les meilleurs champs. Alléluia. Donc, sous l'onction de cet esprit, il va leur donner la vision qu'ils voyaient. La révélation de la victoire que Dieu allait leur accorder. Une vallée, c'est là où il n'y a pas d'eau.
on va dire par exemple, c'est une rivière, mais qui a séché, il n'y a pas d'eau. Donc c'est là-bas ils étaient, ils avaient besoin de ressources pour leurs chevaux et pour eux-mêmes pour avancer. C'est comme il y a les guerres aujourd'hui là. Les gens cherchent à frapper là où il y a la source d'énergie. Là où on peut prendre l'essence, le pétrole, on frappe là-bas. Si l'ennemi n'a plus d'essence, il ne peut plus bouger ses engins. À leur époque, c'était l'eau. Donc ils étaient vraiment en difficulté. Il fallait un secours du Tout-Puissant. Alléluia. Et Josaphat va se souvenir de l'État. Alléluia. Or, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, donc de l'offrande du Christ est notre offrande. Il y a aussi notre offrande du soir. L'offrande du matin, c'est à 9 heures, à la 3e heure. Donc 3 plus 6, ça fait 9. Si tu finis à 7 heures, c'est une heure de bénédiction. Les yeux sont naturellement ouverts. C'est pour ça que le Saint-Esprit est descendu à la 3e heure. On appelle la 9e heure. Parce que le ciel était naturellement ouvert. Donc si tu as besoin de la politique du Saint-Esprit, que tu as le temps à cette heure-là, il faut prier. Si tu as le temps, si c'est pendant les vacances, il te dit ça chaque jour. 30 jours suffit. Si tu veux 40 aussi, tu as 40 jours de repos, c'est aussi. Les cieux sont naturellement ouverts. Alléluia. Or, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, on ne peut plus aller le matin parce qu'on a déjà dit matin. Ouais. C'est un code. Hein? Donc, Christ est notre offrande du matin et du soir. Il est aussi notre souverain sacrificateur. On va le développer plus tard. On continue. Voici l'eau arriva du chemin des dents. Or, le matin, au moment de la présentation de l'offrande du soir, la vallée a commencé à se remplir d'eau. Or, l'eau est aussi l'image de l'esprit. Au moment de la présentation de l'offrande du matin. L'eau du matin. On est dans le matin, pas du soir. Le Saint-Esprit est venu à l'heure de l'offrande du matin. Voici, l'eau arriva du chemin des Dômes et le pays fut rempli d'eau. Comme le prophète avait prophétisé. Cependant, tous les Moabites ayant appris que les rois montaient pour les attaquer, on convoqua tous ceux en âge de porter les armes et même au-dessus. Et ils se terrent sur la frontière. Tu veux faire le miracle, l'eau arrive de manière miraculeuse au moment de l'offrande du matin. Ceux qu'on doit attaquer se rendent compte qu'il y a 2 rois qui viennent contre eux. Donc ils vont faire, comment on appelle cela, un recrutement à la va-vite parce que c'était chaud. C'est important. Hein? On va appeler les réservistes, tout ça. Il faut qu'on s'apprête contre ceux qui viennent. Maintenant, l'eau a coulé. Ça va être chose bizarre que l'Éternel va faire pour la délivrance de son peuple. Regardez ce qu'il dit. Ils dirent, c'est du sang. C'est du sang. C'est loin. Mais les ennemis voient du sang. L'eau qui a coulé là, les Moabites là, qu'on doit attaquer, vous voyez ça comme du sang, parce qu'il n'y avait pas de l'eau. Et déjà, le fait que l'eau apparaît, c'est déjà mystérieux. Et en plus, quand ils regardent, ils voient du sang. On va prendre la 7 ce matin avec de l'eau. On va prendre avec de l'eau. Et laisse-moi te dire que tu peux prendre la 7 sur toi,
tu envoies le vin sans alcool, maintenant ça existe, avec le pain là, je prie dessus, et tu peux prendre ça chez toi à la maison, peut-être chaque week-end, dans un bon esprit. Hein? Tu vois que ta vie est un peu coupante là, il ne faut pas prendre, parce qu'il y a des répercussions. Mais si tu sais que tu es prêt, tu n'es pas dit d'être parfait, hein? Si tu sais que tu es prêt ou prête à prendre ça, tu peux prendre à la main chez toi, et quand tu finis, tu poses les mains sur les murs, tu invoques le sang de Jésus. Et tu fais de cela une tradition sur toi. Gloire à Dieu. C'est comme si tu étais en train d'appliquer le sang de l'agneau comme les Égyptiens ont fait en Égypte. Sur les murs de ta maison, sur les battants. Toi, tu es en train de faire ça. Tu es en train de le faire avec la Sainte Seine. La même chose qu'ils ont fait là. C'est ce que tu es en train de reproduire au travers de la Sainte Seine que tu prends chez toi. Dans une bonne conscience. Dans la quête de Dieu. C'est tout. Quelqu'un me comprend? Amen. Il dit c'est du sang. Dieu lui a fait voir du sang. Les rois ont tiré l'épée entre eux. Ils se sont frappés les uns les autres. Maintenant, Moabite. Au pillage. Donc, l'ennemi voit. Ouais, comment Dieu piège. Je vous ai dit que Dieu piège les gens. Il les a piégés. Il a transformé l'eau en sang. C'est pas en Égypte, c'est ça qu'il a fait. Donc, il dit que. Allons oublier. Allons au pillage. Et regardez ce qu'il pensait. Il dit quoi? Les rois ont tiré l'épée entre eux. C'est-à-dire qu'ils se sont transpercés entre eux, ils se sont attaqués. Hein? Ils se sont frappés les uns les autres. Maintenant, Moabite, au pillage, ils marchaient contre le camp d'Israël. Mais Israël se leva et frappa Moab, qui prit la fuite devant eux. Alléluia. Donc, dans ce piège-là, où ils sont rentrés, le piège s'est refermé sur eux. Dieu piège les gens. Quand tu le consultes, il va piéger tous tes ennemis. Quelqu'un comprend? Suis-le seulement. Consulte-le à chaque pas. Il va piéger tous tes ennemis. Il va les renfermer dans ses pièges. Quelqu'un m'entend là? Mais Israël se leva. Donc Israël qui avait la victoire se leva et frappa Moab, qui prit la fuite devant eux. Ils pénétrèrent dans le pays et frappèrent Moab. Ils renversaient les villes. Ils jetaient chacun des pierres dans tous les meilleurs champs et les en remplirent. Vous voyez là? Celui qui est victoire de toi, tout ce que tu as reçu comme bien, comme grâce, il détruit. Mais dans nos cas là, les démons ne détruisent pas, ils prennent, parce qu'ils n'ont rien. Alléluia. J'ai mis une partie en noir. Ils jetaient chacun des pierres dans tous les meilleurs champs et les en remplirent. Ils bouchèrent toutes les sources d'eau. Sources de vie. Ils bouchèrent toutes les sources d'eau. Donc quand l'ennemi vient à te vaincre, que tu ne t'es pas repenti, si tu te repens, Dieu t'a pardonné. Il y a autre chose à faire. Dieu t'a pardonné. Mais qu'est-ce que l'ennemi va faire? Ça dépend du temps que tu lui as donné. Si ça a trop duré, il va boucher toutes les sources d'eau. Les sources d'eau, c'est quoi? Les sources, c'est ta vie même. Là où le Saint-Esprit doit te parler, là où le Saint-Esprit communique avec toi, chaque don a son canal. Chaque grâce, chaque bénédiction a son canal. Donc, qu'est-ce qu'il va commencer à faire? Il va boucher tous les canaux de communication entre toi et le Saint-Esprit. C'est ça qui va couper la communication va couper. Il y a d'autres canaux, hein, mais il va commencer à couper. C'est pour ça qu'on dit que quand ils vont attraper ça, ils vont briser les yeux. Les yeux sont un moyen de communication. Quelqu'un m'entend? Donc, un combat spirituel, ce n'est pas un jeu. Je ne veux pas revenir là-dessus. Le péché est une transaction. C'est pour ça qu'on dit que le Seigneur Jésus, par son sang, nous a rachetés. Pas dans les mains du péché, dans les mains du péché. Le péché est un esprit. Le péché n'est pas du péché. C'est un esprit. Le Seigneur ne s'occupe pas du diable. Oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est quoi? C'est le péché. C'est ça qui est l'aiguillon, la force. La mort.
vois de tout cela. C'est le péché, là, la désobéissance. Là. C'est ça qui est venu. Le reste là, c'est par retombée que nous avons cette grâce, cette bénédiction. Donc si l'ennemi arrive à te faire tomber dans le péché, il va boucher tous les canaux. Le canal d'abord de communication, tes canaux de bénédiction, et que ton intimité avec Dieu là, il va commencer à boucher tous les canaux. Tu arrêtes de prier, tu arrêtes de méditer, tu arrêtes de jeûner, tu arrêtes d'évangéliser, tu arrêtes de louer. Tout ça sont des canaux spéciaux. Il va commencer à les boucher. Parce que c'est par ces canaux que le Saint-Esprit passe pour faire couler son eau. Amen. Il bouchait toutes tes sources d'eau. Et il abattit tous les bons arbres. Et les fondeurs enlevèrent sur le roi. Alléluia. Sur le roi. Pourquoi sur le roi? Parce que s'il arrive, il a vaincu le peuple. Donc il va concentrer toute sa force. Si c'est lui qui a la tête, selon qu'il est écrit, frappe le berger et les brebis vont se disperser. C'est ce que Satan s'est dit. Le Fils est là, lui-même il est venu. Si j'ai frappé le berger, c'est fini pour les brebis. Tous les pieds, les poils, les gens, on n'allait même pas les connaître. Parce qu'on a frappé le berger. Et c'est comme aussi dans une œuvre, dans l'église. Quand ils voient qu'ils n'arrivent pas à attaquer les gens que c'est difficile, ils vont aller s'attaquer au berger. C'est pour ça qu'au lieu de prier pour le berger, quelqu'un qui te bénit, tu pries pour lui. Gloire à Dieu. Tu pries pour que Dieu le protège. Tu pries pour qu'il soit dans la joie, tu pries pour qu'il avance. Sinon, s'il s'arrête, tes bénédictions s'arrêtent. Vous savez, les bénédictions de certaines personnes sont liées entre elles. C'est pourquoi on parle de destinée. Si tu n'es pas dans un lieu qui n'est pas lié à ta destinée, tu vas durer longtemps, tu n'auras pas de bénédiction. Parce que celui qui va prier pour toi, ou bien la maison qui doit venir, n'est pas à l'endroit où tu es. C'est pour ça que je disais, tu bénis dans l'espace et dans le temps. Tu perds dans le temps, si tu n'es pas dans l'espace, tu ne reçois pas. Tu perds dans l'espace, si tu n'es pas dans le temps, tu ne reçois pas. Il faut que les deux conditions, si et quoi, soient accomplies. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend et je vais continuer. Donc, la guerre va se concentrer sur le roi, sur la tête. Si le roi a péché, si le berger a péché, on l'a frappé, il a péché, tous les autres seront découragés. Mais lui-même qui prêche la sainteté, il prêche sur la repentance, lui-même il a fait ça, lui-même il a fait ci. Hein? Et puis, tout le monde est découragé. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pourquoi on prie pour les hommes de Dieu pour qu'ils continuent de nous faire du bien. Sinon, tu te fais du mal à toi-même. Hein? La Bible a dit, faites du bien à vos dévanciers car ils veillent sur vos âmes comme en devant rendre compte. Gloire à Dieu. Parce qu'il doit rendre compte. Il veille sur vos âmes. Il veille sur vos âmes. C'est la Bible qui dit. Hein? Donc ne dérange pas quelqu'un qui veille sur ton âme. Dénigre pas quelqu'un qui veille sur ton âme. Fais pas du mal à quelqu'un qui veille sur ton âme. Parce que s'il est fâché, c'est pas bon. Il arrête de prier. C'est un homme. Hein? Élisée était fâché à cause des actes du roi Joram, le roi d'Israël. Or, lui-même, il a fait un peu bien. Son père Akab, il a fait Koudjougou. Il a fait Koudjougou. Donc, il n'y avait pas plus impie que le roi Akab. Mais Élisée était fâché quand même. Je vais continuer. Donc, il va se frayer un chemin pour aller attaquer le roi des Dômes. Et il va échouer. Mais il le put. Parce que l'Éternel combattait pour ceux qui étaient avec Josaphat, donc le roi de Juda, et aussi le roi d'Israël, c'est plus que Josaphat. Parce que Josaphat, lui, il était droit. C'est à cause de lui. Donc quelqu'un qui se sanctifie,
peut faire qu'il y ait la victoire pour le peuple. Et comment Dieu va regarder à lui. Maintenant, le roi de moi va faire quelque chose. La Bible dit, il prit alors son fils premier-né. Il a essayé tous les moyens. Il a pris des soldats d'élite pour aller appeler le roi des hommes. Il a échoué. Il a échoué dans la guerre. Mais il a fait sortir une dernière arme qui lui a donné la victoire. Et je veux voir un peuple qui a la révélation. Amen. Je vous laisse une minute pour réfléchir. Pour voir si vous avez la révélation. Une minute de silence devant le Seigneur. Pour voir si j'ai un peuple de révélation. Ça fait des années qu'on est dans la révélation de l'Esprit. Je vous donne une minute de silence pour penser au Seigneur. Dans la défaite, il a pris son premier-né, il a offert un holocauste, c'est-à-dire un sacrifice consumé entièrement par le feu, au-dessus de tous ses adversaires. Et puis c'est sur la muraille, c'est fait exprès. Et tout le monde a vu. Et l'indignation s'empare de ses adversaires qui sont rentrés chacun chez eux comme des vaincus. Parce que réellement, ce roi de Moab venait d'avoir la victoire. C'est pour cela que prochainement on parlera de la puissance du sang. Vous n'avez rien compris encore. Le sang de son fils a parlé. C'est pas mauvais. Qu'est-ce qu'on a compris? Hein? C'est tout. C'est tout, hein? C'est tout. Le sang a parlé. C'est vrai. Mais c'est le sacrifice, c'est ce que le Père, le Seigneur, le Père, le Dieu là, c'est ce qu'il a fait pour l'humanité. Après ça, il n'y a plus de combat. La victoire est là. On se voit inquiet. Le combat est fini. Et il va déboucher tous les canaux, les champs, tout ce qui était fait là. C'est fini. Le sang contre le sang. Au début, ils ont eu le sang de son fils, qui est le sang d'un être humain, apparaît plus fort que le sang qu'ils avaient vu. Le sang contre le sang. Et ces adversaires sont repartis parce qu'il n'y avait plus de combat à faire. Le sang a parlé. Le sang du roi a parlé. Et si le sang d'un roi avec un petit R a parlé, combien à plus forte raison le sang du roi? Victoire. Alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau.
Je veux voir si vous avez réellement compris. C'est ça que le Père a fait pour nous. Donc le sacrifice de Jésus te donne la victoire totale. C'est fini. Tu as la victoire par le sang de l'agneau. Tes adversaires ne peuvent rien contre le sang si tu sais appliquer le sang de Jésus comme il se doit avec une bonne conscience. Si tu sais utiliser à bon escient le sang de l'agneau chaque jour de ta vie, ce qu'on fait en ligne de prière, là, je fais esprit, et puis j'introduis les choses comme un petit enfant. Si tu sais utiliser le sang de Jésus, c'est là qu'il est écrit. Ils l'ont vécu par le sang. Le roi de moi venait de vaincre tous ses adversaires, ses trois adversaires, ses trois rois, par le sang de son Fils. Combien à plus forte raison le sang du Fils de Dieu. Allez-y avec cette révélation à la maison. Et puis réfléchissez. Victoire. Alléluia. Chantons. Mais c'est la victoire, non? Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, Galilée. Galilée, Galilée, Galilée. Je viens de la Galilée. Comment vous faites là? Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, Galilée. Galilée, Galilée, Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. C'est pas vous développer. C'est la victoire. Il n'a pas développé le roi là. Il a pris son fils, successeur sur le trône. Devant tout le monde, il a offert un sacrifice, un holocauste tout entier devant tous ses adversaires. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Mais il le fait devant qui? Devant le peuple de Dieu, qui connaît le sens de l'holocauste. Jésus-Christ est notre holocauste. Il a été offert tout entier à l'humanité. Dieu n'a pas retranché quelque chose, tout, même jusqu'à son sexe. Il a tout. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. À la croix, on a fait aussi monter comme si une muraille pour l'exposer devant tout le monde. La mort est venue, Satan aussi. La bête, tous c'était là, il jubilait. La mort l'attendait pour le tombeau. Mais il ne savait pas qu'en versant le sang, Dieu était en train de reproduire la même chose qu'il avait déjà faite par le roi de Moab. Ce que Dieu fait, il a déjà fait. C'est pour ça qu'on dit qu'il est l'agneau de Dieu, immolé dès la fondation du monde. Pour notre version, on dit avant la fondation du monde. Donc le sang du Fils de Dieu est versé. Il n'y a plus de combat. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau de Dieu. Si tu es vaincu, c'est parce que tu ne sais pas utiliser le sang. Tu ne sais pas manger la Sainte Seine. Tu ne sais pas prendre la Sainte Seine avec une bonne conscience, avec crainte. Tu ne sais pas appliquer le sang de Jésus sur toi chaque matin avant de sortir de chez toi. Tu réfléchis trop. Il a fait. Les rois n'ont plus réfléchi. Lui, il a réfléchi. Il a trouvé la solution. Quand le roi, ses adversaires ont vu, ils ne pouvaient plus réfléchir. Leur force a été brisée. Ce qui te donne la force de combattre a été brisée. En Israël, on offre des bœufs, des taureaux, des béliers, mais jamais un être humain. Même Abraham n'est pas arrivé jusqu'à ses fins, parce que Dieu dit arrête. Mais lui, son fils successeur sur le trône.
Et Christ est quoi? Le roi des rois. Il nous a offert quoi? Un sang? Un sang? Donc pour régner, j'ai besoin du sang. Il n'y a plus de combat. Oh, ils ne sont pas là. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. C'est pour ça que le Seigneur Jésus dit, les filles de ce siècle ont plus d'intelligence que les fils du royaume. Parce que les filles du royaume réfléchissent trop. Ils sont trop intellectuels. Tu fais quoi du sang de Jésus? J'ai le sang du roi. Cela me suffit. Mais tu n'as pas la révélation du sang. J'ai le sang du roi. Cela me suffit. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu réfléchis trop. Tu réfléchis trop. C'est ça mon problème. Prenons Dieu le mot. Ayons la foi. Pas le sang. Chaque matin, le sang de Jésus sur toi, sur tout ce que tu es. Amen. Et dis au Seigneur que ce sang pénètre jusque dans leur veine. Pour faire de nous. Vous faites partie de la. Vous faites rentrer dans la lignée du roi. Donc pour nous faire régner. Le sang de Jésus nous fait régner. Quand on sait l'appliquer, je prends la tête sur moi avec crainte et tremblement, en croyant que le vin est son sang et que le pain est réellement le corps du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Sa chair. Et je mange la Seigneur, je mange ta chair. Il a dit aux Juifs, celui qui ne mange ma chair et qui ne boit mon sang ne verra pas le royaume de Dieu. Mais celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, en lui la vie éternelle. Nous, ça là, on réfléchit trop, on fait trop simple. Comment il prend la tête et puis le boire, et puis c'est fini, la vie éternelle en moi. Mais celui qui va prendre cela comme de petits enfants, c'est pourquoi il dit, si vous voulez rentrer dans le royaume de Dieu, là, votre intelligence, là, quand vous regardez devant Dieu, considérez-vous comme des petits enfants. Ah ouais? Ah ouais? Il parle côté. Donc il dit en public, oui, celui qui ne mange ma chair et qui ne boit mon sang ne peut voir le royaume de Dieu. Vos pères ont mangé la main dans le désert et sont morts. Celui qui me mange vivra éternellement. Tu es fou. Tu es fou. Quand il y avait autour de lui, il restait 12 disciples. En vrai, il restait 11. Les 7000 hommes et les 10 000 femmes et les 15 000 enfants ont disparu. Il ne restait seulement que 12 autour de lui. Maintenant, on a parti. On va monter la croix. Quand vous allez persévérer avec moi, je vais vous donner la révélation. En fait, où est le pain? C'est mon sang. Où est le pain? C'est ma chair. Ce qu'il disait là, c'est ça. Prenez et puis mangez comme des petits enfants. J'ai dit que c'est ma chair et mon sang. Ma parole suffit. Tout est sanctifié par là. Donc tout est mis à part par là. Tout est créé par là. Il dit que le vin là, c'est son sang. Il dit que le pain là, c'est sa chair. Toi, tu vas réfléchir à quoi? Tu vas chercher quoi? Tu réfléchis trop. C'est ça ton problème. Devant Dieu, on ne réfléchit pas, on croit. Parce qu'on sait que c'est Dieu, non? On a pris l'assurance ou bien on a pris le temps de savoir que c'est Dieu. Dès qu'on sait que c'est lui, qu'on a confiance en lui, on croit. Et on obéit comme des petits. C'est ça le problème. Le sorcier, on lui a enseigné
sorcellerie que le palais là que tu vois là. La nuit, on pense à allumer un avion. Lui, il ne réfléchit pas. La nuit, il fait ce qu'il a fait, il prend avion. Avant de il est parti. Il est revenu le matin. On a dit, est-ce que tu vois là? Tu dis des paroles, ça va faire ceci, ça va faire cela. Est-ce qu'il réfléchit que c'est eux qu'on mange, comment ils vont manger? Il y a un poulet, il y a un poussin dedans. Toi, chrétien là, c'est là ton problème là. Ouais, non, je vous ai présenté une image tout à l'heure. Les gens sont partis loin. Oh, c'était le plat quoi, c'est ça. Mais en version humaine. Mais ça nous permet de comprendre la version divine. Parce qu'il ne faut pas que est le Père. Quand il a fait le sacrifice, il a vu. Mais le roi et son fils nous ont présenté ce que Dieu le Père a fait là-haut dans les cieux pour l'humanité, pour avoir la victoire totale. Maintenant, qu'est-ce que toi tu fais du sang de Christ? Victoire, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Le sang de Jésus m'a rendu heureux. Vraiment, 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 le sang de Jésus m'a rendu heureux. Vraiment, vraiment, le sang de Jésus m'a rendu heureux. Une nuit, j'étais confronté à un combat spirituel quand le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux. Vous savez, les démons, ils prennent plusieurs formes. C'est un peu bizarre. Un démon qui était derrière moi, c'est comme les pâtes à modeler. Ce n'est pas une forme humaine, genre, mais c'est bizarre, comme pâte à modeler. Il me recouvrait la face en étant derrière. Et comme des sortes de mains qui m'entrelaçaient par derrière, en fait. Donc il me tient et il me ferme le visage. Quelqu'un m'entend? Et donc je commence à combattre quand le Saint-Esprit, dans la vision, me donne ce chant. Le sang de Jésus m'a rendu heureux. Vraiment, vraiment, vraiment. Le sang de Jésus M'a rendu heureux. Vraiment. Et quand j'ai commencé à chanter, ses mains se sont détachées. Il a libéré ma face. Il s'est, comment dire cela? Il s'est retiré tout seul. Il n'y a pas eu combat. Le roi, au début, il a vu le sang. Il a compris la révélation. C'est le sang qu'ils ont vu qui leur a fait rentrer dans la défaite. Donc, s'il lui prend un autre sang qui est... Il peut aussi avoir la victoire. Et pas n'importe quel sang. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un m'a dit. Pourquoi le Saint-Esprit me donne les chants? Dans le son, je n'ai pas conscience, c'est ton subconscient. Mais pour que ton subconscient est là, pour que le Saint-Esprit soit avec toi jusque dans tes songes là, apprends à louer Dieu chaque jour. Hein? Si tu as le temps à 15h où il a crié Élie, Élie, à 15h le temps dans la louange, on ne peut pas le dire. Élie, Élie, là-bas, Sabashtani. Donc à 15h, c'est à 15h. À 15h, si tu peux chanter, tu peux louer l'agneau, les chants qui glorifient l'agneau, tu le fais. À 18h, si tu peux le faire aussi, c'est l'offrande du soir. Parce que Christ est notre offrande du soir. Quelqu'un m'a entendu? Donc il y a des secrets comme ça, on en profite jusqu'à ce que
toi tu sois prêt à recevoir tes bénédictions. Et quand ça coule, maintenant tout le monde est étonné. Il cherche à savoir comment tu as fait. On cherche maintenant tes secrets. Mais c'est chemin faisant. C'est un package. On va se lever, on va passer aux offrandes et on va prier. On va prendre la Sainte Seine et on va prier pour la fin. Gloire à Dieu. On va terminer plus tôt. Appelez tout le monde, c'est l'offrande de la Pâque. Envoyez une musicale. Soyez prompt. Soyez prompt. Machia, Mahalisha, Rabosh, Ebalou, Zelou, Siatelou, Chatelou, pendant que tout le monde se lève, même si tu n'as pas d'offrande, lève-toi, Dieu voit, Dieu sait qu'il n'a pas. Lève-toi et donne des offrandes d'acclamation pendant que le groupe musical nous accompagne. Le groupe musical nous accompagne. Envoyez le chant. Bakalo Shebra Zandolisha. Et nous chédons aussi. L'offrande va finir. L'offrande va finir. Punaise. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, Galilée. Galilée, Galilée, Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, Galilée. Galilée, Galilée, Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. À partir de mardi, il y aura le jeûne pour le mois jusqu'au dimanche. À partir de mardi. Lundi, vous reposez très bien. Vous mangez les restes de la Pâque. Et à partir de mardi, il y aura le jeûne pour le mois. Et la veille de prière, ce sera le 17. Donc dans 2 semaines. Quelqu'un m'entend? Le 17, c'est la veille de prière. Gloire à Dieu. On va prendre donc la Sainte Seine pour ceux qui sont baptisés. Gloire à Dieu. Parce qu'ils auront été enseignés sur la crainte de Dieu, c'est tout. Alléluia. On va prendre avec de l'eau. Nous, on croit que Jésus a transformé l'eau en vin. Et donc, cette eau qu'on va prendre, c'est son sang. Et le pain qu'on va prendre, c'est sa chair. Gloire à Dieu. Il dit que vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. Mais celui qui mange ma chair et qui boit mon sang ne mourra jamais. Donc ils sont morts dans le désert. Si toi tu ne veux pas mourir dans ton désert, prends bien la Sainte Seine et tu vas posséder ton Canaan. Quelqu'un a compris la révélation là? Si tu ne veux pas mourir dans tes difficultés, dans ton blocage, tu ne veux pas mourir dans la maladie, prends bien la Sainte Seine avec une bonne conscience, avec la foi, que tu prends la chair et le sang du Seigneur, parce qu'il est écrit que par ses maîtrisses, nous sommes guéris. Donc il dit autrement que si nous mangeons sa chair et son sang, nous n'allons pas mourir dans le désert, dans les difficultés, mais nous allons mourir à Canaan. Quelqu'un en a? Et qu'on sera en possession de Canaan, qu'on aura tout pris comme Josué. En ce moment-là, qu'on est vieux, maintenant c'est notre heure de quitter ce monde, mais on quitte notre monde à Canaan. Josué est un homme de révélation, Caleb est un homme de révélation, c'est pour cela qu'ils sont morts à Canaan. Quelqu'un m'entend là? C'est sérieux ce que je dis. Tu ne veux pas mourir dans la situation où tu es calamiteuse, dans laquelle tu es de pauvreté. Mange la chair du Seigneur avec révélation, bois son sang avec révélation, et tu ne mourras pas dans le désert. À bon entendeur. Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre toute la gloire. Nous croyons en toi. Que nous ne soyons pas confus, dans la confusion devant nos ennemis. Parce que nous croyons en toi. Souviens-toi de nous. Que ton sang parle à notre faveur.
Que ton sang parle pour notre guérison. Que ton sang parle pour notre bercé. Que ton sang parle pour notre victoire sur le péché, sur le mal, sur le blocage, la sorcellerie, le mysticisme, le satanisme et tout autre ennemi. Parce que là où il y a le sang, rien d'autre ne peut parler. Et ton sang parle plus que celui d'Abel. Que ton sang parle contre tout sacrifice ancestraux qui ont été accomplis même avec le sang humain. Que tous ces sangs se taisent à jamais. Que toutes les malédictions héréditaires, les autels héréditaires se taisent à jamais. Parce que nous faisons couler le sang de l'agneau sur tous ces autels. Nous faisons couler le sang de l'agneau sur notre cordon ombilical, sur notre ombrine, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute malédiction donc qui parle contre nous, quel que soit le lieu où il est, quel que soit ce qui a été fait par le sang, nous annulons donc toutes ces paroles, toutes ces choses, parce que ton sang parle plus. Tu as été fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Que cette parole s'accomplisse pour chacun de nous, afin que nous puissions te célébrer dans la grande assemblée. Que cette parole s'accomplisse pour l'Église, afin que nous puissions te célébrer dans la grande assemblée. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je suis en train de prier, je vois, vous voyez, il y a des petites boules de... Souvent, c'est de l'or plaqué, c'est pas de l'or, mais des petites boules qui remplissent un vase qui me montre et il me dit, si tu veux compter, compte. C'est le peuple qui l'envoie pour les capes. Amen. Par son sang, par son sang, par son sang, par son sang, qui parle plus que celui d'Abel. Alléluia. Dans le nom de Jésus, que tout ce que nous allons manger, tout ce que nous allons boire, tout ce que nous allons porter, tout ce que nous allons acheter, rentrer chez nous, soit scellé par le sang de l'agneau. Que tout cela nous fasse du bien. Que tous ceux qui rentrent en l'église soient scellés par le sang de l'agneau. Purifiés, scellés par le sang de l'agneau. Que toutes les portes que nous avons pu ouvrir par nos péchés, notre désobéissance, notre incrédulité, oui Seigneur Dieu, par toutes sortes de péchés ancestraux, que toutes ces portes se ferment par les maîtres issus de Christ et soient scellées par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes les portes de maladie, toutes les portes de doute, toutes les portes de distraction, toutes les portes de divertissement, de fornication, toutes ces portes de malédiction ancestrale soient fermées par les maîtres issus de Christ et scellées par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je scelle notre destinée. Je la purifie et je la scelle par le sang de Jésus, ainsi que la destinée de l'Église Cap. Je la cache dans le sang de Jésus. Amen. Je nous cache dans le sang de Jésus. Amen. Toutes les âmes qui viendront après, je les cache dans le sang de Jésus. Amen. Et tout le monde peut dire Amen. Amen.